Nous revoilà pour la deuxième vidéo concernant les projets et le domaine sentimental. Alors, vu que la mémoire, d'accord, trouve la paix, il s'agit de ça, une mémoire qui trouve une paix, peut-être la mémoire d'un ancêtre. Vous entendez cette voix et vous lui donnez ce dont elle a besoin. Vous faites ce formidable travail de passeur, de lumière. Vous rendez la liberté à cette mémoire. Vous la transformez, vous la transcendez, tel un alchimiste que vous êtes. Au niveau de la matière dans vos projets, qu'est-ce que cette libération vous permet de faire? Puisque vous vous donnez l'opportunité d'être. Au niveau de la créativité, pour la période de mai et juin, pour les scorpions. Ok, d'accord. C'est à moi de choisir nos soucis. Nous avons la carte de la méchanceté. Ça commence bien. La carte de l'union. De l'eau. Vol et perte. Vous allez me dire, oh lolo, c'est quoi ce jeu-là? Moi, je vous dis, non, 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 ce jeu-là, il est très, très bien. Il correspond parfaitement avec le premier tirage. Despotisme. L'amour. Une autre carte? Ok. L'intelligence. Vous voyez par quoi ça finit? D'accord. Des fois, ce que nous voyons n'est pas forcément. En dos de deck, nous avons la famille. Peut-être que le projet concerne la famille. D'ailleurs, ça a été la même... cette carte-là était là pour les taureaux. Alors, qu'est-ce qui se passe avec votre intelligence? Ici, c'est comme ça que je le ressens. Évidemment, vu que la mémoire ne vous permettait pas de vous faire plaisir, que vous ne saviez pas, évidemment, et qu'il y avait aussi certaines personnes qui pouvaient vous manipuler au niveau des capacités que elle voyait, d'où la carte de la méchanceté, peut-être au sein du couple ou au niveau de la famille, des gens qui vous aiment profondément. Peut-être qu'ils ont fait effectivement, on va dire, preuve de méchanceté, mais plutôt... ils se sont servis de vous également pour arriver à leur intérêt. Ça, c'est la première interprétation. Qui fait qu'avec cette carte aussi, je ressens que vu que votre libération au niveau de la trahison, vous avez fini de vous trahir, donc ces énergies s'en vont de votre champ, et qui fait que vous voyez le masque de chacun, d'accord? Vous voyez le masque de qui vous entoure, vous décidez de mettre un holà, mais avant tout,
vous décidez de faire face à vos émotions. Ça sera un petit peu houleux pour mai et juin, mais vous faites face à ces émotions où il y a de la trahison. Peut-être qu'il y a des souvenirs qui vont vous revenir, qui vont vous expliquer pourquoi, le pourquoi du comment. Ici, il y a une forme de communication avec vous-même parce que vous cessez le despotisme. Vous arrêtez d'être enchaîné à quelque chose, à cette mémoire. Comme j'ai dit, vous libérez la mémoire de cet ancêtre qui fait que... rappelez-vous de la carte fardeau, responsabilité, introversion, qui ne vous permettait pas de vous libérer et effectivement de vous affirmer. Vous étiez toujours à vouloir faire plaisir aux autres. Et j'aime beaucoup parce que les deux dernières cartes, c'est l'amour et l'intelligence. Donc, quand vous faites face à vos émotions, que vous les acceptez, vous les accueillez, vous laissez place à l'amour que vous êtes. Rappelez-vous dans le premier tirage, si vous n'avez pas vu, je vous ai invité à regarder le premier tirage, la première guidance. Vous grandissez. Vous laissez votre livre interne. Parce que quelque part, cette mémoire vous laisse une très belle leçon de sagesse qui a un rapport avec l'amour. Cette mémoire peut certainement vous dire « Aime-toi ma fille, aime-toi mon fils, n'aie plus peur de toi, cesse de te renier. Car tu portes en toi un fabuleux trésor qui vient de tes ancêtres, qui t'a été transmis. Mais maintenant, au niveau des projets et de la créativité, il est temps de l'ouvrir et de regarder. Effectivement, il y a eu de la méchanceté dans cette histoire. Il y a eu de l'injustice, il y a eu de la trahison. Il y a eu de la duperie, de la manipulation. Cette histoire-là, tu la portes en toi. Et grâce à ce savoir, à ce vécu, à ce bagage que tu es en train de mettre en conscience, de mettre en lumière, tu peux enfin créer quelque chose. On va voir avec les cartes Ferry Lenormand. Tu peux enfin créer quelque chose qui te tient à cœur, un projet. Mais il y aura toutes tes émotions dedans. Ton histoire sera vraiment dans ce projet. Peut-être l'écriture d'un livre. Ici, c'est la tour, tout ce qui a un rapport avec l'administration. Je rappelle, on parle ici, on est dans les projets professionnels. L'administration. Peut-être que vous allez vous engager. Bénévolat, je ne sais pas quoi, mais peut-être dans la protection des femmes et des enfants. Ici, c'est tout ce qui est la loyauté, la droiture. Peut-être que certains font des études au niveau du droit, avocat, juge, je dirais même assistante sociale, assistante maternelle. Vous allez me dire, oui, oui. La carte, la famille, tout ce qui concerne les enfants. Ce vécu-là, cette histoire, peut-être que vous êtes dans l'enseignement. C'est un rapport avec les enfants. Ici, c'est pas uniquement faire des papiers. D'accord? Ici, ça représente... le mot qui vient, c'est ministère. D'accord? Tout ce qui est au niveau de la droiture, la loyauté, les enfants. Votre vécu vous permet de transformer votre façon de faire au niveau du travail,
vous apporte. Ici, nous avons la carte des oiseaux. Ici, c'est la médisance. Alors, peut-être en effet que vous êtes dans un milieu professionnel où ça parle beaucoup, 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 beaucoup sur le dos des uns et des autres. Et pourtant, vous arrivez dans tout ce chaos à trouver une voie, celle qui vous convient. Vous êtes en train d'écrire votre histoire. L'histoire qu'on vous a donnée vous permet d'écrire votre histoire. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette histoire? Voilà la créativité, car cette carte aussi a un lien avec le second chakra. Toute cette couleur, pour moi, c'est ce que ça évoque. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet héritage? Et ça va toucher le domaine professionnel. Vous allez travailler autrement. Parce que maintenant, vous allez prendre conscience que effectivement, vous vous êtes renié et que peut-être vous n'êtes pas la seule ou le seul à avoir eu ce comportement vers vous, à se trahir, à se renier, à se cacher. Donc, peut-être vous allez voir mieux détecter certains enfants pour pouvoir leur apporter certains outils. Ça, je vous ai dit. Il y a des cartes, oui, despotisme, voler, perdre, patati, patata, ok. Mais l'interprétation des cartes est haute. Ne pas s'arrêter à l'apparence. Et surtout que vous avez ce don de clairvoyance, vous savez qu'il ne faut pas s'arrêter à l'apparence. Vous êtes dans une période où effectivement d'introspection, où vous vous demandez mais que faire avec tout ça? Vos rêves, vous avez beaucoup de rêves. Et que vous rencontrez peut-être pendant cette période mai et juin certains blocages. Mais ici, ce que je ressens, c'est au niveau des mémoires. La mémoire que vous êtes en train de traiter. D'accord? Vous marchez à travers cette mémoire. Vous allez défiler. Vous allez voir l'histoire sous un autre angle. J'adore les cartes. Vous allez voir votre histoire. Le livre, il est ouvert. Le livre, il est ouvert. Vous allez découvrir. Voyage, voyage. Voyage, voyage. En dos de deck, nous avons la carte de la rencontre. Et la dernière que je prends, la lumière. Vous allez faire de nouvelles rencontres. Vous êtes sous une autre vibration. Vous allez faire des rencontres qui vont vous permettre d'accord, de voir votre lumière, le potentiel de votre histoire, le potentiel de l'héritage que vous portez et qu'est-ce que vous pouvez faire avec. De quelle façon vous pouvez le diriger. Yes, ça c'est un tirage. Les scorpions, chapeau. Franchement, chapeau. Je sais pas dans quel signe se trouve ce signe pour vous. Dans quelle maison, pardon. Les anges de l'amour. On va voir dans le domaine sentimental aussi les répercussions de tout ça. Amour avec le couple intérieur, amour de soi, amour extérieur. Puisqu'il y a quand même des gens qui sont autour de vous, qui sont là, qui font partie de votre réalité, qui sont la manifestation effectivement de cette mémoire qui est rejouée. Et d'autres qui arrivent pour vous. Période de mai et juin, nananaire. Alors,
On vous dit de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Vous avez le don de la clairvoyance. Vous savez. Ok? Vous savez. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage. Il y a une relation qui est là pour certains. Une relation qui est déjà là. C'est la carte de la rencontre, mais c'est quelqu'un quand même qui est figé. Un homme qui fait partie peut-être de votre passé. Peut-être que vous avez un enfant, une fille, qui apprécie cette personne également. C'est quelqu'un que vous considérez faisant partie de votre famille. Qu'est-ce qui est dit à propos de ça? La carte garder l'esprit aussi ouvert dans le deuxième cas de figure, c'est aussi puisque vous vous libérez de choses qui limitaient votre champ d'expérience. Ça fait que, oui, vous attirez à vous d'autres personnes. Et vous allez pouvoir détecter si cette personne, en effet, porte l'ancienne vibration ou la nouvelle. Et apparemment, si vous êtes en couple, on vous dit bien que vous vous posez des questions. Peut-être qu'il y aura certaines séparations, mais ici, je ressens plus que peut-être que vous vous êtes séparé de quelqu'un et qu'il est temps de la laisser partir au niveau des pensées. Mais je ressens surtout, c'est du genre, aïe, 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 caramba, qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être que j'ai commis une erreur, puisque effectivement, comme je me renie et que je me trahis, peut-être que j'aurais tendance à faire les choix, pas des mauvais choix, hein, puisqu'on grandit avec ces choix-là, mais des choix qui ne m'ont pas rendue heureuse. Et peut-être qu'il y a une forme de regret, d'accord? Concernant une relation. Mais qu'on vous dit bien que le temps est venu de purifier votre énergie. Vous êtes en plein nettoyage de la mémoire. Donc, vous allez vous rendre compte de plus en plus de choses. Et il y a la carte du nouvel amour qui est sortie également. Alors, soit avec cette purification, vous retournez vers cette personne petit à petit, pas à pas, avec l'intelligence, la sagesse. Vous revenez vers cette personne parce que vous savez que ce qui est vécu est authentique et que cette relation va prendre un nouvel essor, va se transformer également. Bah oui, c'est logique. Et que vous allez interagir d'une façon différente en vous écoutant. Ce qu'on appelle don, capacité extraordinaire, ce que vous voulez, va prendre de plus en plus de place dans votre vie. Vous allez peut-être le révéler à cette personne qu'il ne savait pas, qu'il n'avait pas vu. C'est un secret. Vous allez le confier à cette personne, comme je le disais précédemment. Dans les autres cartes, vous allez le confier à cette personne, qui vous êtes véritablement. Vous avez une fille avec vous qui est peut-être très protectrice, dont vous êtes vraiment peut-être très proche. Les anges sont là avec vous, il n'y a pas de souci avec ça. Mais si vous n'avez pas d'enfant, peut-être qu'il y a un enfant autour de vous, vous êtes très proche. Et qui a les mêmes capacités que vous. Et qui voit cette personne arriver sur son grand cheval blanc. On ne peut pas lui mentir à cet enfant.
Ou peut-être que c'est votre enfant intérieur, effectivement, qui est là et on ne peut pas lui mentir. Vous savez détecter le vrai du faux. C'est fini la mascarade. Peut-être que pendant cette pleine lune en Scorpion, vous vous êtes rendu compte de pas mal de choses qui a fait que vous vous êtes dit mince de scrogneux, regret, regret, regret. Mais vous comprenez aussi que c'est dans l'ordre des choses d'une certaine façon. Est-ce qu'il y a une dernière carte? Oui, il y a une dernière carte. Donc, vous allez faire preuve d'intelligence, de maturité pour aller vers cette personne, lui expliquer les choses telles qu'elles sont et lui dire, bon, écoute, voilà ce que je t'ai caché, parce que si, parce que ça, il y aura des réconciliations. Je ne sais pas, par contre, si cela va donner, reformer le couple, je n'en sais rien du tout. Mais au moins, les choses seront mises à plat parce que peut-être que votre comportement n'était pas compris. Et que vous agissez d'une façon bizarre, c'est-à-dire le bonheur est là, mais vous l'éloignez de vous. Parce que, voilà, vous étiez sous l'influence d'eux. Avec la carte finance et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Nous sommes en confinement, il ne faut pas l'oublier, d'accord? Peut-être que oui, en effet, vous rencontrez des difficultés matérielles qui fait que peut-être vous ne pouvez pas approcher cette personne. Avec les finances, hein, voilà. Et que, oui, que toute cette mémoire au niveau de la carrière a fait que, oui, finances, dans le milieu professionnel, peut-être que ça n'allait pas très bien, d'accord? Les médisances, l'hypocrisie, au niveau des réseaux sociaux également, voilà. La terre n'était pas complètement fertile. J'entends la roue tourne. Il y avait la dernière carte également. C'est celle de la séparation. Alors, soit vous êtes en couple et que vous vous rendez compte que vous aimez une personne et que vous avez fort regret que vous retournez vers elle, soit effectivement vous êtes en couple, vous vous rendez compte que cette personne n'est pas là pour vous élever, mais au contraire vous utilisez et que vous décidez de vous éloigner un certain temps. Séparation, j'entends plutôt éloignement un certain temps pour pouvoir réfléchir et mettre les choses au clair, le temps de la purification et de voir clair. D'accord? D'autres decks. N'hésitez pas à en parler à vos amis, vos vrais amis, et de voir, d'écouter leurs conseils et de faire le tri, effectivement, discernement. Voilà. Nous sommes à 24 minutes. Donc, j'espère que tout ceci vous a aidé quand même, malgré tout. Moi, je trouve que ce tirage est vraiment très beau parce qu'il y a énormément de lumière. La lumière est là. La lumière est là. La lumière est là. Dans tous les domaines, la lumière, elle est là. Donc, oui, peut-être qu'il y aura des remontées, pas mal de remontées émotionnelles, mais vous savez à présent le pourquoi du comment. Et que quelque part, c'est un cadeau que vous vous offrez, mais y compris à la mémoire de cet ancêtre, de cet héritage. Cet héritage est un cadeau pour vous. Parce que dans cette expérience,
Il vous permet de comprendre ce qu'est la transcendance d'une mémoire et ce qu'on peut faire avec un héritage. Ce n'est pas une malédiction, c'est un cadeau. Car à présent, vous pouvez écrire les lignes de votre vie. Et cette histoire pourra aider plus d'un. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, n'hésitez pas à m'écrire à travers la page Facebook Messenger, sur la page Blue Butterfly of Grace, ce que vous en pensez de la guidance, si ça vous parle, si ça vous a fait du bien. Comme ça, on pourra un petit peu discuter, d'être un petit peu plus proche que la plateforme de YouTube. Voilà. Voilà. Hein. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Bisous, bisous. Prenez soin de vous.